Aujourd'hui, il y a 3 principes que j'ai envie de partager avec vous. 3 principes que nous a offert Stephanie South. La reine rouge, serpent rouge électrique. La reine rouge, je vous dirai plus tard dans une prochaine vidéo pourquoi on l'appelle la reine rouge. Ça a un rapport avec le lieu sacré de Palenque au Mexique, le lieu maya. Mais je vous raconterai l'histoire une prochaine fois parce qu'elle est fort intéressante. Donc elle est venue faire un séminaire en France il y a quelque temps et elle nous a partagé 3 principes. Ces 3 principes, je suis avec quand je vous parle et je vous les partage. Le premier principe, c'est l'amour par-dessus tout l'amour. L'amour pour ce monde, l'amour pour ce moment, l'amour pour le chant de cet oiseau, l'amour pour soi. S'il y a des choses que nous avons du mal à aimer dans ce monde, appelons-le compassion, mais ça reste de l'amour. Le deuxième principe, nous évoluons à la mesure de nos efforts. Nous avons besoin de faire des efforts pour évoluer, pour sortir des automatismes, pour sortir des schémas de pensée, pour sortir des blessures de l'ego. Ça demande un effort. Et le troisième principe, c'est nous évoluons. Pour évoluer, nous avons besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans la tradition toltèque, on appelle ça des non-faire. On a besoin de faire des non-faire, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait sortir des automatismes, quelque chose qui nous fait faire un pas supplémentaire, qui nous ouvre à quelque chose de plus. Et donc l'invitation, c'est de faire quelque chose de nouveau. Bon, pour faire quelque chose de nouveau, j'ai décidé de partager avec vous ces vidéos, de les faire. Alors j'apprends plein de choses, ne serait-ce que parler à une caméra en imaginant que vous êtes derrière. Et puis ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être prendre des cours de quelque chose, d'aquarelle, de salsa, de yoga, de ce qu'on veut. Ça peut être, si on a un tempérament plutôt timide et introverti, ça peut être apprendre à prendre des nouvelles de la boulangère le matin, quand on va chercher son pain. Ça peut être bien évidemment explorer tout ce dont il sera question ici. Les kin, c'est quoi, ma signature galactique, c'est quoi, ces archétypes, comment ils fonctionnent, ces choses-là. Ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis même, il y a un exemple que j'aime beaucoup de non-faire. C'est une ancienne étudiante de Castaneda, Carlos Castaneda, qui partage l'enseignement qu'elle a reçu avec nous tous, qui disait dans un séminaire récent, elle prenait un exemple, et qui est, si on met toujours le flacon de shampoing au même endroit, par exemple, dans un automatisme, on va tendre la main, et l'idée c'est de le mettre à un autre endroit. Et au moment où on tend la main, puis tiens, le flacon de shampoing n'est plus là, et toc, et on va le chercher là où on l'a mis. Elle dit c'est un moment d'éveil, c'est un moment où on se rappelle, c'est un moment où on sort de l'automatisme. Et c'est l'invitation à ouvrir. Et ça fait penser à ce que partage Thich Nhat Hanh, ce moine bouddhiste enseignant, enlaceur de monde spectral. Quand il y a la cloche qui sonne au village des Pruniers, ou l'invitation qui est toutes les personnes qui sont présentes, quand la cloche sonne, hop, on s'arrête et juste on ressent. Et ce sont des moments d'éveil. Donc c'est à ça que servent les non-faire, à passer un cap. Voilà. L'amour, par-dessus tout l'amour. Nous avançons à la mesure de nos efforts. Et pour évoluer, nous avons besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. À demain. Bonne journée.